Alors nous, on considère que les annonces qui sont faites, c'est beaucoup de communication pour un recul sans précédent. On considère que ces mesures, elles sont violentes parce que 2 ans, c'est violent. Il faut mesurer ce que l'on est en train de parler. Et deuxième chose, c'est brutal parce que l'accélération des trimestres, c'est brutal. Aujourd'hui, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. C'est là le besoin numéro 1 de toute la population. Au lieu de répondre aux besoins de la population et aux préoccupations, ils décident au lieu d'augmenter les salaires, de reculer l'âge de départ à la retraite. Donc, enfin, j'ajoute, vous avez raison. Le clou du spectacle de ce soir, c'est que tous les téléspectateurs doivent entendre que ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans et un jour, comme vous le faisiez remarquer, vont finir à 64 ans et ce n'est plus 43 ans de cotisation, mais 44 ans qui viennent d'être mis. Donc pour nous, c'est inacceptable. 44 ans de travail sans être heurté par la vie, par le chômage. La dernière chose, ce sont les mêmes qui nous licencient avant 60 ans, qui veulent nous faire travailler jusqu'à 63, 64 ans. Donc c'est bien de leur donner la parole. Il y a un index Pénicaud, comme vous l'avez appelé, la ministre qui a mis en œuvre les ordonnances Macron, qui a un recul de droit sans précédent. Vous savez ce que c'est le résultat de cet index ? 95 sur 100. On pourrait applaudir dès demain et se réjouir d'un résultat aussi merveilleux. 95 sur 100 quoi ? Le résultat de l'index sur l'index égalité comme homme-femme, 95% des entreprises. Non, toutes les entreprises sont évaluées et la note est sur 100 et le résultat de cette note est génialissime, 95 sur 100. Bon, pourtant, juste que je finisse, les inégalités de salaire femmes-hommes se poursuivent et sont toujours de 27% aujourd'hui. Avant de commencer la réforme des retraites telle qu'elle nous est proposée, on commence par l'emploi des seniors, on donne des éléments de conditionnalité des aides publiques par exemple parce qu'il y a 157 milliards d'euros d'aides publiques fiscales et sociales qui sont données aux entreprises sans contrepartie et on dit travaillons sur l'emploi des seniors. Une fois qu'on résout le problème d'emploi des seniors, c'est-à-dire qu'il y a la question des 50% de salariés qui sont plus en emploi à 60 et même moins, il y a 30% des salariés qui sont plus en emploi à 58 ans. De 58 à 60, commençons à travailler là-dessus. Une fois qu'on résout ce problème-là, ça fait rentrer des cotisations. Ça, c'est ce que vous disiez déjà avant la réforme. Mais sauf que c'est toujours pas résolu. Nous, on invite la totalité des salariés du public et du privé à descendre dans la rue et en mobilisation, en grève. Ça peut être sur 1 heure, ça peut être en débrayage, etc. pour faire reculer le gouvernement et le projet du MEDEF. Pourquoi ? C'est que nous considérons, parce que nous n'avons pas pu discuter du fond, qu'on peut financer les régimes de retraite différemment. J'ai parlé des 157 milliards d'euros d'aides fiscales et sociales, comparativement aux 12 milliards dits de déficit, il y a quand même des marges de manœuvre et surtout la productivité. On parle souvent, vous avez cité les chiffres de progression en fait du nombre de salariés, du nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs. Mais la productivité, elle part où ? Elle part dans les profits ou elle part dans les deux, vous savez très bien que aujourd'hui, il y a un partage correct. 11%, il y a eu plus 11% sur les salaires l'année dernière. Il y a eu 11% sur les salaires. Écoutez, les téléspectateurs qui regardent leurs fiches de paye. 11%. Je sais pas où est-ce que on n'a pas les mêmes fiches de paye alors. Nous ne voulions pas la grève, c'est le gouvernement qui nous y pousse, comme trop souvent dans des entreprises, quand la négociation n'aboutit pas, les employeurs nous poussent à la grève. Nous souhaiterions que le gouvernement et le MEDEF reviennent à la raison et retirent ce projet et qu'on rediscute des sujets non solutionnés aujourd'hui. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. 6 millions de chômeurs et on veut faire travailler les gens plus longtemps. Comment les jeunes vont trouver du boulot si les anciens restent au travail ?